Mesdames et messieurs, bonjour, il est midi 30 et c'est l'heure d'un nouvel épisode du programme quotidien Afrique. Aujourd'hui, vous êtes invité bien sûr un nouveau programme un nouvel épisode sur ce programme de l'Afrique, un retour sur l'Afrique, le continent noir, tout ce qui se passe sur le plan politique, sur le plan économique. Et on commence nos informations avec le président Abdel Fattah al-Sisi qui a participé samedi à un entretien téléphonique conjoint réunissant plusieurs dirigeants arabes et régionaux ainsi que le président des États-Unis Donald Trump. L'entretien a réuni aux côtés du président al-Sisi, le roi Abdallah II du royaume hachémite de la Jordanie, le roi Hamad bin Issa al-Khalifa, roi du royaume de Bahreïn, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, et le président Recep Tayyip Erdogan, président de la République de la Turquie, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État de Qatar, le prince Mohammed bin Salman, prince héritier du royaume de l'Arabie Saoudite et président du Conseil des ministres, ainsi que le maréchal Asim Mounir, chef de l'armée pakistanaise. Le président Abdel Fattah al-Sisi et les dirigeants ayant pris part à l'entretien ont renouvelé leur appréciation pour les efforts déployés par le président américain et les parties concernées afin de parvenir à un accord mettant fin à la guerre avec l'Iran et rétablissant la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient. Ils ont appelé le président Donald Trump à poursuivre ses efforts et à continuer à exercer son leadership afin de parvenir à une paix et une sécurité durable dans la région et dans le monde. La participation du président al-Sisi s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Égypte visant à renforcer la paix et la stabilité régionale et à favoriser la conclusion d'un accord global et durable entre les États-Unis et l'Iran, de manière à mettre fin aux tensions actuelles et à éviter toute nouvelle escalade dans la région. Lors de cet entretien, Al-Sisi a souligné l'importance de saisir l'opportunité actuelle pour parvenir, par le biais des négociations, à un accord global, affirmant que l'Égypte ne ménagerait aucun effort pour apporter tout soutien nécessaire afin de faciliter ces négociations en coordination avec les pays frères. L'entretien a également donné lieu à des discussions approfondies entre le dirigeant et les responsables participants sur les derniers développements de la situation régionale. Le président Abdel Fattah al-Sisi a également adressé samedi un message fort de félicitations au peuple africain à l'occasion de la Journée de l'Afrique, célébrée cette année à l'Université du Caire. Le chef de l'État a rappelé l'importance historique de cette journée, marquant la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, devenue aujourd'hui l'Union africaine. Le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné que l'Afrique entre dans une nouvelle phase de construction et de développement portée par ses immenses ressources et la volonté de ses peuples. Il a mis en avant le rôle central des universités, notamment l'Université du Caire, dans la diffusion du savoir et la formation des élites africaines. Le président Sisi a ajouté que le choix du thème de cette année par l'Union africaine consacrée à la question de l'eau revêt une importance majeure dans ce contexte. Il a souligné la nécessité de respecter le droit international régissant les fleuves transfrontaliers et de garantir une gestion responsable de ces ressources. Le président Abdel Fattah al-Sisi a également appelé à renforcer la solidarité et la coopération entre les pays africains pour faire face aux défis internationaux actuels. Dans ce contexte, l'allocution du président Abdel Fattah al-Sisi hier sur la journée de l'Afrique, alors nous avons le plaisir d'avoir en ligne Monsieur Samir Slimane, qui est un analyste politique. Monsieur Samir Slimane, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde.
Alors, Monsieur Samir Selimane, si vous avez suivi hier le mot du président Abdel Fattah al-Sisi en ce qui concerne la journée de l'Afrique, comment évaluez-vous les principaux messages adressés du président à l'occasion de la journée de l'Afrique, notamment en ce qui concerne l'unité et le développement du continent noir? Bien entendu, donc le président Abdel Fattah al-Sisi a adressé un mot extrêmement important, qu'il a englobé presque les principaux soucis de la Corne africaine. Le discours du président égyptien s'inscrit dans une continuité de la doctrine diplomatique d'Égypte, du Caire, bien entendu, qui cherche à positionner l'Égypte comme un pont incontournable entre le monde arabe et la Méditerranée et le continent africain. La phrase paix et développement, le message principal repose sur l'idée qu'aucun développement durable n'est possible sans une architecture de sécurité bien robuste. Sisi a insisté sur le concept des solutions africaines aux problèmes africains, en rejetant bien entendu implicitement les ingérences extérieures qui ont parfois exacerbé les conflits locaux, notamment dans la Corne de l'Afrique et le Sahel. Et l'intégration économique, en mettant l'accent sur l'unité, le président égyptien a rappelé l'urgence d'accélérer la mise en œuvre de la zone libre-échange africaine, qui considère comme le principal moteur de résilience du continent face aux chocs différents. Voilà en principe qui a signifié le mot du président Sisi dans ce sens-là. Bien sûr. Monsieur Samir Selimane, le président, a également insisté sur la solidarité du peuple africain et l'importance de renforcer cette solidarité face aux crises internationales. Alors, selon vous, Monsieur Soleiman, quels sont les plus grands défis communs auxquels les pays africains doivent faire face? Oui, tout à fait. Donc, il a bien signalé l'importance de cette solidarité africaine. L'impact macroéconomique global, les pays africains subissent en plein fouet l'inflation mondiale, la hausse des taux d'intérêt, le poids de la dette, la fragmentation du commerce mondial. Et pousse le continent à devoir sécuriser ses propres chaînes d'approvisionnement, notamment agricole, la sécurité alimentaire et énergétique, les tensions, les tensions. Oui, les tensions dans le continent, oui. Voilà. J'arrive. La sécurité alimentaire, énergétique, les tensions géopolitiques mondiales perturbent l'accès aux engrais et aux céréales. Le défi se transforme au potentiel agricole africain pour atteindre l'autosuffisance. La vulnérabilité aussi climatique, bien que l'Afrique mette moins de 4% de gaz à effet de serre mondiaux, elle subit de manière disproportionnée la sécheresse et les inondations. Désertification, qu'il s'agisse comme des multiples facteurs de conflit. Monsieur Samir Selimane, alors la question de l'eau a été choisie comme thème principal pour l'Union africaine pour l'année 2026. Alors, selon vous, quelle est l'importance stratégique de ce dossier pour l'avenir du continent africain? Le choix de l'eau comme un thème central de l'Union africaine pour l'année 2026 découvre l'importance hautement stratégique, en particulier pour l'Égypte, bien entendu. Bien entendu, sécurité hydrique, bien entendu, et souveraineté de l'eau n'est plus seulement une ressource vitale, mais c'est un enjeu de sécurité nationale transfrontalière pour l'Égypte.
pays en situation de stress hydrique quasi total dépendant du Nil. Ce thème est une tribune idéale pour promouvoir une gestion concertée, équitable et respectueuse. Droit international des fleuves partagés, de grands parages, de renaissance des Éthiopie, ça provoque énormément de soucis pour l'Égypte. Développement agricole, ainsi à l'échelle continentale, l'accès à l'eau potable et l'irrigation moderne sont indispensables pour nourrir une population en croissance rapide et pour éradiquer les maladies hydriques que tout le monde entend parler. Monsieur Sermir Selimane, vous êtes analyste politique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention qui était vraiment très importante et je vous souhaite une très bonne soirée. Mesdames et messieurs, on enchaîne ou on continue avec notre programme et le ministre des Affaires étrangères Badr Abdel Ati a affirmé que les relations entre l'Égypte et les pays africains ont formé un lien humanitaire profond et une unité de destin. Il a souligné que l'Égypte était et resterait l'un des plus importants soutiens des mouvements de libération africains. Ces propos ont été tenus lors de son discours prononcé à l'occasion de la célébration par l'Égypte du 63e journée de l'Afrique qui s'est tenue à l'université du Caire pour commémorer la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. Le chef de la diplomatie a déclaré que la préservation de l'identité africaine était une priorité absolue pour l'Égypte. Il a noté que l'Égypte avait réussi à établir des partenariats avec les pays africains en encourageant le secteur privé à mettre en œuvre des projets et en transférant l'expertise égyptienne dans divers secteurs. Et la Banque mondiale révèle que plusieurs pays africains figurent parmi les États ayant activé des mécanismes de financement d'urgence pour faire face aux conséquences économiques de la guerre en Iran et des perturbations des marchés énergétiques mondiaux. Dans ce contexte, nous avons un commentaire. Les répercussions économiques de la guerre en Iran continuent de peser lourdement sur plusieurs économies africaines. Selon des informations révélées par la Banque mondiale, 27 pays ont engagé des démarches afin d'accéder rapidement à des financements d'urgence destinés à faire face aux conséquences de la crise énergétique et des perturbations du commerce mondial. Même si la Banque mondiale n'a pas dévoilé la liste complète des pays concernés, plusieurs responsables africains ont confirmé que leur gouvernement recherchait un soutien financier rapide pour limiter l'impact de la flambée des prix du carburant, de l'augmentation des coûts du transport et des tensions sur les marchés alimentaires. Le Kenya figure parmi les pays les plus touchés. Les autorités kenyanes ont déjà alerté sur les conséquences de la hausse des prix du pétrole après la perturbation du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour les exportations énergétiques mondiales. Cette situation a entraîné une forte hausse des prix du carburant et provoqué des tensions sociales, ainsi qu'une grève des transports publics dans plusieurs villes du pays. La Banque mondiale précise que ces États peuvent mobiliser des mécanismes financiers préétablis permettant d'accéder rapidement à des fonds d'urgence à partir de programmes déjà existants. Selon le président de l'institution, les outils disponibles pourraient permettre de débloquer entre 20 et 25 milliards de dollars dans un premier temps, avec des capacités de financement beaucoup plus importantes à moyen terme. La crise actuelle affecte également les chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment les livraisons de carburant et denrées vers les pays africains dépendant des importations. Plusieurs économies du continent subissent déjà une hausse des coûts agricoles, du transport et des produits alimentaires de base. Des économies estiment que l'Afrique pourrait être l'une des régions les plus exposées aux conséquences indirectes de la crise au Moyen-Orient en raison de sa forte dépendance énergétique et de la fragilité de plusieurs économies déjà confrontées à l'inflation et à l'endettement. Et la République démocratique du Congo et l'Ouganda renforcent leurs mesures d'urgence face à la propagation du variant Bundibugyo d'Ebola.
une souche particulièrement dangereuse pour laquelle aucun vaccin ni traitement spécifique n'existe actuellement. Un commentaire. L'Afrique centrale fait face à une nouvelle aggravation de l'épidémie d'Ebola provoquée par le variant Bundibugyo. Les autorités sanitaires et les organisations internationales multiplient les alertes face au risque élevé de propagation régionale de cette souche particulièrement mortelle du virus. En République démocratique du Congo, épicentre principal de l'épidémie, les autorités évoquent désormais plusieurs centaines de cas suspects et plus de 160 décès potentiellement liés au virus dans la province de l'Ituri au nord-est du pays. Les zones de Bunia, Mongbaolu et Rampara figurent parmi les plus touchées. En parallèle, Luanda a confirmé que plusieurs nouveaux cas importés depuis la RDC ont porté à 5 le nombre total de cas recensés sur son territoire. Parmi les personnes infectées figurent un agent de santé et un chauffeur ayant été en contact avec les premiers patients contaminés. Face à cette situation, les autorités ougandaises ont renforcé les contrôles sanitaires aux frontières, les dispositifs d'isolement et les opérations de suivi des contacts, afin d'éviter une propagation plus large du virus. L'Organisation mondiale de la santé et Africa CDC ont averti que plusieurs pays africains pourraient être exposés à un risque élevé de contamination, notamment en raison des importants mouvements de population dans cette région frontalière marquée par l'activité minière et l'insécurité. Les experts s'inquiètent particulièrement du variant car aucun vaccin homologué ni traitement spécifique n'est disponible contre cette souche du virus Ebola. Les premiers symptômes ressemblent souvent à une simple fièvre, compliquant ainsi la détection rapide des cas. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC complique également les opérations médicales. Un centre de traitement Ebola a récemment été attaqué et incendié, entraînant la fuite de plusieurs patients suspects. Face à l'ampleur de la crise, Africa CDC et l'OMS ont lancé un appel international pour mobiliser les financements d'urgence destinés à soutenir les opérations médicales, les équipements sanitaires et la surveillance épidémiologique. Cette nouvelle flambée d'Ebola ravive les inquiétudes sur la fragilité des systèmes de santé en Afrique centrale et sur les risques d'une propagation régionale dans un contexte déjà marqué par de fortes tensions humanitaires et sécuritaires. Et maintenant, mesdames et messieurs, on termine notre programme avec la Somalie, où en Somalie, la situation humanitaire continue de se détériorer sous l'effet de la sécheresse, de la hausse des prix des denrées alimentaires et du manque de financement poussant des milliers de familles à quitter leur village pour rejoindre des camps de déplacés. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse avec ce commentaire et c'était la fin de notre transmission en langue française. Nous passons tout de suite après à une nouvelle transmission en langue anglaise sur Net TV International avec mes collègues Angie Meher et Abir Mitwali. La Somalie traverse une nouvelle crise humanitaire marquée par une aggravation des conditions de vie dans plusieurs régions du pays. Dans le sud somalien, des milliers de familles déplacées tentent de survivre après avoir fui la sécheresse et la pénurie alimentaire. Dans la région de Dolo, près de la frontière éthiopienne, de nombreux déplacés internes affluent vers des camps déjà surpeuplés. Plusieurs familles ont parcouru des centaines de kilomètres à pied après avoir perdu leurs troupeaux et leurs moyens de subsistance à cause de la sécheresse qui frappe le pays depuis plusieurs mois. Les organisations humanitaires présentes sur le terrain alertent sur la diminution des aides disponibles et sur les difficultés croissantes d'accès à la nourriture, à l'eau potable et aux soins médicaux. Dans plusieurs camps, les stocks alimentaires diminuent et certaines cliniques manquent de médicaments et de personnel médical. La situation est également aggravée par la forte hausse des prix du produit alimentaire et du carburant. La Somalie, qui dépend largement des importations pour son approvisionnement alimentaire, subit de plein fouet les perturbations du commerce international et l'augmentation des coûts du transport maritime.